Bonjour à vous. Alors pour moi, il est 1h30 du matin, je suis dans mon EHPAD et je voulais vous partager deux choses. Il y en a une, sachez que quand il y a 3 cas de Covid avérés dans un service, il y en a des consignes de l'ARS comme quoi on ne dépistait plus en fait les nouveaux patients. Donc bien sûr, on suspecte qu'ils ont le Covid, on les soigne et tout, il n'y a aucun problème là-dessus, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne rentre pas dans les statistiques, parce qu'on ne peut pas dire, ben oui, c'est effectivement un Covid déclaré, etc. Donc voilà, donc attention aux chiffres en fait qu'on vous annonce. C'était le premier message que je voulais dire. Le deuxième message, si on me dit, ouais, mais Valérie, fais attention à toi, t'as pas peur, t'as pas peur. Alors, moi, je voulais vous dire que le mot peur ne fait plus partie de mon vocabulaire. Voilà, mais depuis longtemps, je suis, je crois, une naturelle optimiste, et je dis toujours, même pas peur, j'y vais, on verra après. Voilà. Mais là, ce que je veux dire, c'est que si vous vibrez la peur, eh bien, en fait, le Covid, il va venir vers vous et c'est là que ça va bien se passer. Donc, il faut avoir une pensée positive, c'est hyper important. Si vous vibrez la peur, vous êtes dans le négatif, hein, eh bien, vous perdez toute l'énergie en fait de votre corps et c'est là que vous allez justement tomber malade et choper le virus. Donc, petit 1, coupez la télé, coupez les infos. Voilà, si vous regardez les 5-10 minutes par jour, ça suffit quoi, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, mais ne prenez pas ça à longueur de journée. On sait ce qui se passe partout dans le monde, c'est la même chose. Donc voilà, donc ça on arrête. Et comment on fait donc après pour ne pas avoir peur et monter ses énergies? C'est là que je voulais donner quelques petits conseils. Donc ça, ce sont des choses que d'habitude je donne dans mes ateliers. Mais bon, là, c'est des circonstances que je pense que tout le monde, en fait, peut en bénéficier. Voilà. Donc, vous allez monter, je disais, votre énergie par l'alimentation. Vous allez manger beaucoup de fruits, légumes, beaucoup de crus ou de légumes pas très cuits. Supprimer de votre alimentation tout ce qui est le blanc, c'est-à-dire le pain blanc, le riz blanc, les pâtes blanches. Voilà, tout ça, ça n'a aucun pouvoir énergétique parce que c'est raffiné. Voilà, prenez des graines, tout ça, donc tous des produits que la nature en fait nous envoie et nous donne, tout simplement. Ensuite, par exemple, buvez de l'eau et coupez tous les sucres rapides. Ça, c'est une catastrophe pour baisser le niveau d'énergie. Donc, mettons, prenez de l'eau. Et puis, votre bouteille d'eau, vous allez la secouer pendant 30 secondes à 1 minute. Et en fait, vous allez dynamiser votre eau. Et quand vous allez la boire, toute cette énergie, en fait, elle va se diffuser dans votre corps. Et vous allez monter donc en énergie. Donc, il faut bouger son corps, faire du sport. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. C'est tout simple, hein. Vous mettez une super bonne musique chez vous et puis vous dansez, vous sautez, voilà, vous faites vos petits moments de folie. Et voilà, donc tout ça, ça bouge le corps, c'est excellent. Comme on dit, hein, on nous a donné des muscles, c'est fait pour s'en servir. Voilà. Ensuite, en parlant de musique, sachez que toutes les musiques à 432 Hz, ce sont des très bonnes musiques pour le corps, pour le moral, pour chasser toutes les idées négatives et aussi vous dynamiser. Donc, vous trouverez ça sur YouTube, je pense. Moi, qu'est-ce que je fais aussi moi, je renforce aussi mon organisme. Depuis quelques mois, je prends justement de la phycocyanine. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la spiruline. Donc, c'est une algue hein, qui est connue. Donc, voilà, quand on est végétarien, justement, ça apporte beaucoup de protéines, ça apporte beaucoup de minéraux. Et donc, la phycocyanine, en fait, c'est le principe actif de la spiruline. Et donc, c'est 7000 fois plus puissant que la spiruline. Et ça, en plus, ça vous booste tout le thymus, entre autres. Donc, le thymus, en fait, il stimule toutes vos défenses immunitaires. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment des défenses immunitaires augmentées, en plus d'une énergie, de tous les minéraux, en fait, plein de choses. Et ce produit, il est vraiment super parce que si vous avez des douleurs, ça supprime, en fait, plein de douleurs en même temps. Je prends aussi du Ravinstara. Le Ravinstara, donc c'est une huile essentielle. Apparemment, elles sont en rupture de stock dans les pharmacies, qui est très puissante aussi pour justement doper ses défenses immunitaires. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager. Donc non, je n'ai pas peur du corona. Le corona ne passera pas par moi. Voilà, je lui dis. Je suis sûre que son taux d'énergie à lui, il est plus faible que le mien. Donc voilà, donc peut-être que je serai porteur positif. Comment dire, un porteur sain plutôt, oui, donc positif. Peut-être que je serais peut-être un petit syndrome grippal, quoi, mais voilà. De toute façon, remarquez, on vous dit toujours que ceux qui sont atteints, ce sont les personnes âgées, ce sont ceux qui sont obèses, ce sont ceux qui sont malades ou autres. Donc en fait, tout ça, ce sont des gens qui sont en énergie basse.
Voilà, donc montez vos énergies, c'est le message que je voulais vous passer. Appliquez tous les petits conseils et surtout ne vibrez pas la peur parce que franchement, si vous vibrez la peur, et ben voilà, c'est pas bon. Donc le corona ne passera pas par vous non plus, ni par moi, et puis on va l'avoir. Et voilà, allez, tous ensemble. À bientôt, merci.